J'ai besoin que tu sois honnête avec moi maintenant. As-tu l'impression d'améliorer ta lecture du jeu en passant du temps avec nous sur la chaîne? Peux-tu laisser un commentaire ici pour montrer que c'est du sérieux à ceux qui tombent dessus par hasard? Pourquoi je demande ça? Parce que notre niche, c'est d'être des supporters plus lucides qui voient le jeu plus en profondeur que les autres. Cette niche de supporters plus lucides nous a donné une idée qui va changer la direction de la chaîne. Dans cette vidéo, j'explique le fonctionnement de la demande principale de notre communauté, le jeu fantasy du football Maximo. Nous sommes le 2 août, allons-y. Voilà comment ça va se passer, ça va fonctionner de la manière suivante. Chacun aura son équipe, d'accord? J'ai mon équipe, tu as la tienne, chacun a son équipe. Elle est constituée pour la saison et les joueurs sont uniques. Au cours du championnat, il y a des périodes de transfert et d'échange. Mais l'âme, l'essence de ton équipe, elle est formée avant le début de la saison et reste la même pour toute la saison. Et ces équipes vont s'affronter. Il y aura des confrontations spécifiques à chaque journée du fantasy. Équipe contre équipe, puis les rencontres changent à chaque journée. D'autres s'affrontent et ça continue. Une victoire rapporte 3 points, un nul, une défaite, 0. Comme au championnat brésilien, tu vois? C'est-à-dire que tu vas être le manager de ton équipe et tu vas planifier la saison pour devenir champion de la ligue à laquelle tu participes. Et alors, comment va fonctionner chaque match? Comment on fait pour gagner? Voici le déroulement du duel. Imagine l'équipe A face à l'équipe P. Le match débute à 0-0. Attention aux 7 catégories. Affiche-les à l'écran, s'il te plaît. C'est ici que toute la magie opère. Le jeu regarde quelle équipe a gagné dans chacune de ces catégories, dans ce duel spécifique. Et une victoire dans une catégorie compte comme un but au score final. Ce jeu va devenir vraiment génial et nous allons tout comprendre parfaitement maintenant. Regarde bien. La première, c'est le but. Le but, c'est facile. C'est ce que tout le monde connaît, ce qu'on voit tous les jours au football. Le ballon, il a touché le filet, c'est bon, but. La passe décisive, tu connais, mais celle-ci a un astérisque pour plus d'émotion et rendre le jeu encore plus amusant. Il existe une passe décisive qui comptera pour le jeu et qui s'appelle la passe décisive fantasy. Et pourquoi elle existe? Je vais te montrer une action pour que tu réfléchisses bien avec moi. Regarde, celle-ci par exemple. Hendrik contrôle un ballon difficile près du corner et parvient à se retourner dans un espace réduit. Il prend l'avantage sur l'action, subit environ 15 fautes dans ce mètre carré, et quand il arrive dans la surface, il y a penalty. C'était un penalty que Hendrik a sorti de son chapeau. Une action qui avait commencé dans une situation totalement défavorable, complètement coincée. Ça s'est terminé avec un penalty en faveur de son équipe. Et au moment de tirer ce penalty, Mbappé est allé, a pris le ballon, a tiré et c'était fini. Terminé. Rien pour Hendrik. Et là, il reste dans le cœur ce sentiment d'injustice parce que Hendrik a fait 95% du but. En réalité, il n'a eu aucun mérite dans les statistiques, mais pas dans le fantasy game de football Maximo. Ce serait une passe décisive fantasy. Le joueur qui subit le penalty qui est ensuite transformé en but. Le joueur qui subit une faute qui est ensuite transformée en but. Je compte aussi une passe décisive fantasy ici dans cette colonne. Parfois, même une frappe sur le poteau où un autre joueur reste immobile dans la petite surface. Il voit juste le ballon toucher le poteau. Le ballon arrive à ses pieds et il n'a plus qu'à la pousser dans le but. Vas-y, marque. Eh bien, voilà. Le gars a tenté une frappe spectaculaire sur le poteau et le but lui doit beaucoup. Ça compte comme une passe décisive fantasy. Et tu vois qu'il y a un petit signe de pourcentage à côté des tirs? Ça, c'est la précision des tirs. C'est le pourcentage de tirs que les joueurs de ton équipe ont cadré. Et pour cette catégorie spécifique, il est important que tu n'aies pas trop de joueurs qui tentent beaucoup de frappes de loin. Parce que même quand le joueur frappe très bien dans le ballon, comme c'est une frappe de loin, la précision est plus faible. Parfois, elle finit hors cadre, même si c'est une frappe dangereuse. Pour une équipe solide dans cette catégorie, il faut des joueurs qui tirent seulement bien placés. Ce PD ici, tu l'as sûrement remarqué, c'est celui qui pète le moins pour s'amuser. Non, je plaisante. Il s'agit ici des passes décisives. Cette catégorie concerne ceux qui réclament justice dans les statistiques du football. C'est la dernière passe avant la frappe, celle qui l'amène. Pourquoi cette statistique est-elle si pertinente? Regarde cette action. Caio Jorge voit parfaitement son coéquipier au centre de la surface et lui passe le ballon doucement à ras de terre. Son coéquipier, dans une action entre raté et exploit du gardien qui réalise un superbe arrêt, voit le ballon détourné en sortie par le gardien. Ce n'est pas une passe décisive pour Caio Jorge, faute de but, mais il a parfaitement rempli son rôle. Il a servi son coéquipier dans des conditions idéales pour marquer. On comprend ainsi que Caio Jorge est précieux en attaque, pas seulement pour ses buts. En plaçant son coéquipier en position de marquer, il bénéficie de la justice de notre fantasy et gagne des points pour les passes clés. Même si le coéquipier qui a fait la lecture rate un but immanquable, on passe ensuite au pourcentage de passes.
Les joueurs qui auront les chiffres les plus élevés ici sont ceux des équipes qui arrivent très bien à garder la possession du ballon, qui jouent avec le ballon dans les pieds. Le gars qui aime construire le jeu, il reçoit ici, il renverse le jeu là-bas, il reçoit à nouveau. Il participe toujours à l'action et il fait toujours des passes importantes, avec un taux d'erreur minimal. Cette statistique valorise les milieux défensifs intelligents qui savent très bien ce qu'ils font, qui savent exactement quand accélérer le jeu ou temporiser. Elle valorise aussi les défenseurs centraux des équipes qui jouent avec la possession du ballon, qui jouent avec le ballon dans les pieds et qui participent beaucoup au jeu en faisant circuler le ballon. Et ce sont des joueurs que, dans d'autres formats de fantasy, ça n'a même pas de sens de les sélectionner ou de les recruter pour ton équipe. Mais dans ce fantasy à cette catégorie, il est important de prêter attention à ce genre de joueurs. Dans ces autres types de fantasy, il vaut plus le coup d'investir dans des défenseurs centraux buteurs parce qu'ils peuvent marquer, ce qui n'est pas forcément la priorité d'un défenseur. Mais dans notre fantasy, ce CD-là signifie contribution défensive. Les contributions défensives sont bien plus nombreuses. Il s'agit d'interceptions de passes. Comme ce gars-là l'a très bien fait. Tacle ou dégagement. Le défenseur bloque l'attaque efficacement. En plus des tacles propres, il récupère aussi le ballon proprement, comme on le sait déjà. Et aussi les tirs bloqués. Comme ce gars-là l'a très bien fait en bloquant une tentative de tir. Ça, c'est vraiment une belle contribution défensive. Et rappelez-vous qu'un tir bloqué n'a pas besoin d'avoir tout ce glamour. D'empêcher un but tout fait avec le but vide, c'est aussi une frappe bloquée. Un tir bloqué, c'est un tir bloqué. Peu importe le joueur, peu importe la position. Ça va affecter toutes ces catégories qu'on a vues jusqu'à présent. La seule différente, c'est la dernière. Ce sont les arrêts du gardien, qui sont aussi explicites. Il n'y a pas besoin d'en parler davantage. Donc, si on prend une action ici comme exemple, cette action est très pédagogique pour comprendre le fantasy, comme ce but de Flamengo, celui de Lohan. Depuis le début, comment notre fantasy perçoit-il cette situation? Cette première passe d'Ayrton Lucas pour Pulgar, elle compte dans la statistique de précision des passes. C'était une passe réussie. Pulgar a avancé le ballon et il a fait une autre passe réussie pour Pedro. Et Pedro tente une passe du talon ici. Cette passe du talon de Pedro, c'était une passe clé. Pourquoi? Parce que Lohan a réussi à conclure. D'accord, Lohan a conclu avec malice. Il a été très rusé et il a réussi ce tir. Autrement dit, Lohan a sauvé ce qui aurait été une passe ratée de Pedro. Tu vois, Pedro allait déjà rater cette passe ici. Mais grâce à la malice de Lohan, il a transformé la passe de Pedro, qui aurait été une passe ratée, en une passe décisive pour le tir. Ce défenseur qui marque Lohan n'a rien apporté en contribution défensive. Il n'a pas intercepté cette passe. Il n'a effectué aucun tacle. Il n'a pas éloigné le danger. Il n'a rien fait. Au contraire, il a souffert face à la ruse et a permis un tir. Le gardien, avec un très bon geste technique, soit dit en passant, a réalisé un arrêt. Et sur le rebond, Lohan a ajouté un autre tir cadré, le deuxième de cette action. Et ce deuxième, en plus d'être un tir cadré, a été un but. C'est ainsi que notre fantasy voit cette action. Donc tu comprends que ces catégories sont choisies avec soin pour que le jeu soit amusant et pour récompenser celui qui choisit les joueurs. Des joueurs d'équipe qui jouent bien au ballon, même si une surprise survient ou si quelqu'un rate un but devant le gardien. Le gars qui a choisi les joueurs qui font bien leur travail, son équipe va encore bien dans la ligue créée dans le fantasy, résistant aux aléas complètement dingues du football. Maintenant, si on simule ici un match, imagine un gars super fort, un expert en football qui a une bonne lecture du jeu. Il est dans l'équipe A, l'équipe à domicile. Imagine un match entre lui et n'importe quel guignol, quelqu'un qui ne connaît rien au football. Peu importe qui tu imagines, le match commence à 0-0 et se termine à la fin de la journée du Brasileirão. Si les joueurs de l'équipe A marquent plus de buts que les joueurs de l'équipe B, tout additionné, cela signifie que l'équipe A a gagné dans la catégorie but, là en bas. Cela compte comme un but au score final, 1-0. Il en va de même pour les passes décisives. N'oublions pas les passes décisives fantasy, qui rendent le jeu plus amusant. En additionnant les joueurs recrutés de chaque équipe, celui qui a réalisé le plus de passes décisives lors d'une journée de championnat remportera la victoire dans cette catégorie, et cela comptera comme un but supplémentaire au score final. Pour la précision des tirs, c'est la même chose. L'équipe qui gagne cette catégorie marque un but de plus au score final. Pour les passes clés aussi, celui qui a donné le plus de passes clés ajoutera un but au score final. Celui qui a choisi les joueurs ayant une meilleure précision de passe que l'adversaire gagnera dans cette catégorie et ajoutera un but au score final. Si, par hasard, l'une des catégories se termine par une égalité, aucun but n'est ajouté pour personne. Dans la dernière catégorie, le gardien de l'équipe qui a réalisé le plus d'arrêts à la fin de la journée ajoutera un but au score final. Dans ce match précis, l'homme le plus sexy du Brésil a infligé une raclée à son adversaire. Il va marquer 3 points et grimper au classement général de la Ligue Fantasy à laquelle il participe à la fin de la saison.
Voyons qui sera le champion. Il n'existe pas de fantasy aussi excitant au Brésil. Les catégories ont été choisies pour récompenser ceux qui analysent bien le championnat et les joueurs et qui performent dans la Ligue Fantasy. Rendez-vous le 2 août, ça promet. Dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Je vous attends. Merci. À bientôt.